Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Gus TV. Alors ici, il va s'agir d'un format qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui va me permettre de m'exprimer sur l'une de mes deux grandes passions. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis un moment, vous avez bien compris que le cinéma et les séries par extension sont l'une de ces passions. Je savais. On en parle depuis assez longtemps avec mon camarade Gus, que j'en profite pour saluer. Salut mon vieux. Oui c'est clair, mais là c'est dans l'émission, vraiment. Je veux dire, moi la musique, j'aime ça, mais en général j'écoute plutôt du Lavatech Drum Bali Bali Jazz de la planète Vulcano. On n'a rien compris. Attends, redis ça encore. Mais toi c'est plutôt... Le métal. Heavy metal, hard rock, metal symphonique, metal progressif, black metal, death mélodique... Bon voilà, si vous êtes allergique à tout ça, vaut mieux changer de couloir. Bon, ils peuvent rester aussi, c'est bien de découvrir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette émission. Le but, c'est évidemment de partager ce que j'aime et ce qui me semble digne d'intérêt, au travers de vidéos où je vais présenter des groupes, faire des playlists, des critiques d'albums. C'est le but aussi de notre section cinéma et séries au final. Bah oui, on est passionné, alors on aime tenir le crachoir sur ces sujets-là, tout simplement. Et tu as trouvé un angle d'attaque tout indiqué pour la première vidéo, je pense. Oui, bon, si vous avez déjà eu l'occasion d'observer des pochettes d'albums, les tenues de scène de certains musiciens, l'ambiance des concerts, bon nombre de clips aussi, vous avez bien compris que la fête la plus métal du monde, c'est forcément... Et comme j'adore écouter certains groupes ou certains genres de métal en fonction de différentes périodes de l'année, je me suis dit qu'on pouvait se faire une playlist d'Halloween. Playlist que vous retrouverez d'ailleurs sur la chaîne et en lien dans la description de cette vidéo. Ah c'est une bonne idée, tiens, ça va me servir pour me motiver à nettoyer un peu mon vaisseau. Avec cette saloperie de sable lunaire, j'en ai plein les carreaux. Balance un peu des trucs qui bougent. Eh c'est parti. Alors normalement je devais porter un t-shirt Ghost, mais ma fille de 1 mois et demi, comment dire ? C'est ça. Donc, Magnum, ça fera l'affaire avec ce magnifique château, là. Alors bon, il y a évidemment quelques groupes auxquels on peut penser directement. Mais j'ai quand même voulu éviter certains choix, disons, trop célèbres ou qui n'ont peut-être plus l'énergie qu'ils avaient auparavant. Les dinosaures ont eu leur chance. Je pense à Iron Maiden, par exemple, mais on peut quand même citer les chansons Fear of the Dark ou 2 Minutes to Midnight qui conviennent parfaitement à Halloween. Sans oublier Eddie, une mascotte parfaite pour s'en faire un déguisement. On a Alice Cooper aussi, rien que sa voix colle parfaitement à l'ambiance. Mais pour commencer, je pensais proposer une chanson d'un groupe qui est actuellement très populaire, même en dehors de la sphère métal. Ghost ? Alors non, eux ça va venir un peu plus loin, mais là je pensais plutôt à ça. Les grands méchants loups. Bien sûr, on peut quand même difficilement passer à côté. Alors attention, c'est pas du tout un groupe que j'adore, on a un peu la sensation d'écouter la même chanson à répétition, mais ils ont quand même quelques tubes qui me plaisent bien, comme l'incontournable Demons Are a Girl's Best Friend. Ici, ce que j'aime, c'est ce son d'orgue qui est poussé au max jusqu'à écraser les guitares sous sa puissance. Et puis évidemment, Attila Dorn excelle dans son art, c'est sûr que c'est parfois un peu linéaire au niveau du chant, mais ce côté incantatoire fonctionne tellement bien dans le cadre d'Halloween que c'est quand même assez parfait pour lancer une playlist. J'avoue. Difficile également de faire une playlist métal pour Halloween sans citer justement le groupe Helloween. Avec leur côté humoristique affirmé, leurs pochettes souvent délirantes, les citrouilles qui font carrément office de mascotte, ils sont simplement incontournables. Ah oui la vache. J'imagine que ça doit même être difficile de ne choisir qu'une chanson vu l'imagerie du groupe. Alors oui un peu, mais en fait pas tant que ça. Disons que le groupe joue en fait plus sur le côté décalé de l'image d'Halloween que sur les ambiances qui y sont associées. Partant de là, on peut facilement retirer quelques morceaux légèrement plus évocateurs. Je pense par exemple à Mr. Torture avec son refrain imparable qui vient de l'album The Dark Ride. Un disque un peu plus sombre qu'à l'accoutumée, comme son nom l'indique. J'adore, c'est fun, ça bouge. Ouais, mais je pense à un titre encore plus évident qui est tiré de l'album Gambling with the Devil, qui soit dit en passant est mon préféré. Un refrain plus véloce, mais tout aussi fédérateur que sur Mr. Torture. Un gros riff bien rentre dedans.
avec une production sonore très puissante comme vous pouvez le remarquer, et puis cette intro, évidemment, qui colle parfaitement à l'ambiance d'Halloween. Ah oui, imparable du coup. Imparable. Alors il y a aussi les groupes auxquels on ne penserait pas forcément tout de suite, dont les pochettes d'albums ne renvoient pas forcément l'idée d'Halloween, mais qui laissent libre cours à un petit côté sombre de temps à autre. Et alors là, je pense à Nightwish. L'air de rien, Tuomas Holopainen, le maître à penser du groupe, est quand même vachement influencé par Tim Burton. On le voit ici dans le clip de l'excellent morceau Storytime, qui d'ailleurs aurait sans doute eu sa place dans cette playlist. Et Tim Burton, c'est ça... Ou bien encore ça. Oui voilà, sans parler en plus de toutes les musiques géniales signées Danny Elfman, qui a évidemment composé pour la plupart de ses films. Alors si vous mélangez ces ingrédients à du métal, eh bien vous pouvez obtenir un morceau comme Scare Tale. Une ambiance sombre dès le départ avec ces chœurs d'enfants qui résonnent au loin comme si Noël avait été perverti par l'enfer. Un riff énorme qui débarque. Une prestation très habitée d'Annette Olzon, la chanteuse du groupe à l'époque. Et un break central complètement barjot où le chanteur Marco Hietala semble jouer l'homme de cirque pas plus rassurant que le reste. Bref, c'est sombre, délicieusement effrayant, un peu déjanté. C'est Halloween! D'accord. Pour la suivante, j'avoue, c'est surtout le clip qui me pousse à l'ajouter dans la playlist. Ah oui, c'est Orgonogan ça, j'ai déjà écouté un peu. C'est vrai que musicalement c'est du gros power metal bien épique. Mais au niveau de l'imagerie, il y a bien quelque chose d'assez halloweenesque, disons. Oui voilà, et ils aiment les costumes aussi. Alors, sur ce morceau, Fever, il y a bien ces notes de piano aux sonorités un peu déformées au début qui apportent un peu d'ambiance. Les chœurs qui font partie intégrante de la musique du groupe. Mais c'est clairement visuellement que l'ambiance tourne presque au film d'horreur. C'est un très bon groupe, hein. Ouais, je les trouve même un peu sous-estimés et meilleurs que Powerwolf dans le genre. Mais leur petite faiblesse, c'est la prestation live. Seb, le chanteur, a un peu de mal à retrouver sur scène l'ampleur qu'il a sur album. C'est dommage, mais bon, j'aime beaucoup quand même et je conseille. S'il y a bien une créature mythologique ou folklorique qui est parfaitement à sa place la nuit du 31 octobre, c'est le troll. Qu'il soit géant et effrayant, ou petit et blagueur, voire un peu stupide, le troll est une créature appréciée de tous les amateurs de fantasy. Sauf sur internet. Faites gaffe, on vous voit dans les commentaires. On en trouve dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, mais également dans le bestiaire du métal. Et leurs représentants, à la fois les plus inquiétants et les plus festifs, sont bien les Nordiques de Finntroll. Alors là, c'est bien simple, n'importe quelle chanson pourrait faire l'affaire. Qu'il se montre festif, qu'il reprenne du Metallica, qu'il joue au troll pirate, ou qu'il présente un visage plus menaçant. À tous les coups, sur une playlist d'Halloween, ça fait parfaitement le job. Alors dans le lot de toutes les excellentes chansons du groupe, j'ai choisi Bloodsweat. Rien que son introduction monstrueuse en faisait la candidate parfaite. Mais si elle fonctionne si bien, c'est parce qu'elle représente à merveille la musique du groupe en mixant un côté terriblement entraînant et bardé d'orchestration, avec des passages plus agressifs, et un break folklorique du plus bel effet. De l'humour, des monstres, quelques frissons,
C'est Halloween? Ouais. Ouais. Eh oui, Ghost, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi le problème? Y a rien, y a pas de problème, enfin pas pour moi, mais c'est vrai que le groupe divise. Entre ceux qui s'attendent à écouter un truc assez violent ou très sombre et qui sont révulsés devant les influences plus rock voire pop du groupe, ceux qui détestent les groupes masqués, ceux qui ne comprennent pas la dimension bouffonne que Ghost propose sur scène ou sur ses réseaux. Mais est-ce que c'est pas un peu la marque des grands groupes, ça? Réunir de plus en plus de monde au fil des années, proposer des shows de plus en plus spectaculaires dans des salles toujours plus grandes, tout en divisant les auditeurs en deux franges assez distinctes, entre ceux qui adorent le groupe et surtout voient son leader comme un dieu, et ceux qui crachent leur haine dès qu'on évoque le nom du groupe. Bah si, et c'est l'une des raisons qui font que je vois Ghost comme l'un des grands du rock de notre époque. Un groupe qui laissera une vraie trace dans le rock et même dans la musique en général. Et ça, quelque part, c'est très précieux parce qu'aujourd'hui, les grands monstres du rock ou du métal ne sont plus très nombreux ou sont sur le déclin. Et ça fait du bien de voir que les bons riffs, les solos, l'imagerie dark, tout ça est revalorisé par des groupes comme Ghost. Ah oui, leur solo c'est toujours quelque chose. Voilà, malgré l'humour, malgré l'accessibilité grandissante de leur musique, il y a un côté entretien de la tradition chez Ghost que je trouve terriblement réconfortant et appréciable. Alors évidemment, au niveau du choix des chansons pour cette playlist, j'allais pas taper dans les gros tubes rock ou metal évidents du groupe, genre Spillways ou Danse Macabre. Mais dans les chansons où l'ambiance est un peu plus facile à relier à Halloween, vous avez Spirit, Absolution, l'ultra-tube heavy metal Rats évidemment avec son clip à la Michael Jackson, période thriller. Ça pourrait être pour une prochaine fois. Mais au final, j'ai opté pour Sea Rice avec son intro toute simple et menaçante. Son chant tout en subtilité, son jeu de scène délicieusement parodique en live, et son riff principal bien lourd. Et validé par Monsieur James Hetfield en personne. Bon bah si les tauliers valident... On va pas les contredire. Non. Avantasia, c'est le grand projet de l'allemand Tobias Sammet, un projet qui remplace même désormais le groupe avec lequel il a fait ses armes et qui lui a apporté sa notoriété, Edguy. C'est du métal opéra, c'est ça? Oui, mais dans le sens où Tobias Sammet invite des tas de copains et au passage des grands noms du métal et du hard rock à venir chanter avec lui et interpréter différents personnages sur ses albums, d'où le côté opéra. Donc on a eu des John Oliva, des Close Mind de Scorpion, des Michael Kiske de Halloween ou encore le techniquement monstrueux Jornland. Et sur The Scarecrow en 2008, il a eu l'honneur d'inviter le ténébreux Alice Cooper, dont on a parlé dans l'intro de la vidéo, à chanter sur son morceau The Toy Master. Un chanteur avec une voix de vampire en invité, un épouvantail en guise de pochette sur l'album, un morceau qui s'appelle Le Maître des Jouets, on serait à Halloween que ça m'étonnerait pas. Oui, bah Tobias Sammet, c'est encore un gars qui est pas mal inspiré par l'univers de Tim Burton. Hein. Ça se voit assez bien dans l'imagerie de ses clips ou sur ses pochettes d'albums, et même musicalement. Et puis en plus, v'là l'illustration qu'on peut trouver dans le livret de The Scarecrow, juste à côté de la chanson dont on parle. En plein dans le mille, donc. Ah ben
Mais alors là, y a même pas besoin de commenter en fait. Ah oui non, avec Hell c'est un peu comme pour Ghost ou Halloween, même le nom du groupe est parfaitement clair sur la marchandise. Et qu'est-ce que c'est que ce chanteur là? Alors David Bower, c'est un vocaliste hors pair et complètement dingue, qui est également acteur au passage, il a notamment joué dans des séries télé, et ça doit sûrement lui servir pour proposer cette espèce de chant de diablotin hystérique. Donc Hell, c'est un groupe de heavy metal qui adore jouer sur les codes horrifiques et le satanisme parodique, qui sont évidemment récurrents dans cette musique. Et la chanson que j'ai choisie, qui est d'ailleurs ma préférée, et qui colle parfaitement à l'ambiance d'Halloween, c'est Something Wicked This Way Comes. Something wicked this way comes. Attends voir, Something Wicked, donc quelque chose de méchant vient par ici, c'est ça? Voilà. Ah oui, on voit le tableau direct là aussi. Ouais, moi ça me fait toujours penser à cette scène de la communauté de l'anneau où Frodon demande aux autres de quitter la route alors qu'un Nazgûl approche. Et puis encore une fois, cette prestation vocale. Rien que pour ça, ça vaut l'écoute. Seth Siro Anton, c'est le mec qui est derrière les pochettes de tous ces groupes de métal, de Moonspell à Kamelot en passant par Nile, et aussi, évidemment, Septic Flesh, le groupe dont il est le chanteur. Un artiste complet donc, et bien macabre au passage. Ah c'est clair, on est bien dans le ton, hein. Et parmi toutes les chansons du groupe, qui avec l'aide d'un orchestre symphonique complet distille une ambiance horrifique et hollywoodienne très impressionnante, j'ai choisi l'un de mes morceaux préférés avec encore une fois un titre très évocateur. Confessions of a Serial Killer. A serial killer. Ouais, ok, ça a l'air joyeux ça aussi. Alors ce que j'aime beaucoup ici, c'est la construction du morceau. Par exemple, au début sur l'introduction, on a un violon, je suppose, qui joue un air de façon assez titubante ou dérangeante, on va dire, et ça traduit assez bien la folie ou la déviance du serial killer dont il est question. Et puis cette ambiance revient sur des passages jazzy du plus bel effet qui alternent avec le death metal le plus brutal du groupe. Bam, ça défonce. Et pour conclure en beauté, on termine quand même avec un groupe énorme, hein, parce qu'il s'agit de Deep Purple. Mais avec une chanson pas si connue que ça, j'ai l'impression. Et bien plus récente que le tube intemporel Smoke on the Water. Peut-être le riff le plus célèbre sur votre planète. Donc en 2013, Deep Purple revient avec un album plutôt bon d'ailleurs, mais avec une pochette d'un goût un peu plus douteux par contre. Ah excuse-moi, mais t'as vu la dernière aussi? Oui, ça donne vraiment envie de la voir sur ses étagères. Enfin bref, la dernière chanson officielle de cet album de 2013 s'appelle Vincent Price. Et c'est un hommage à ce célèbre acteur de vieux films d'horreur, jusque dans le clip d'ailleurs qui est assez génial. On a un vampire, des momies, un majordome effrayant, bon, vous voyez le délire. Une fille déguisée en nonne sexy aussi. Oui, ça aussi, oui. C'est pas genre, je l'ai pas vu là. Arrête d'insister là-dessus, ma compagne va signaler la vidéo. Pourquoi, elle aime pas les nonnes? C'est ça, oui, elle aime pas les nonnes, fais le malin. Bon, sinon il suffit d'écouter le riff principal et le petit thème désuet qu'il survole, et voilà quoi, ça marche. Halloween quoi. Ouais, c'est Halloween. Voici donc la playlist d'Halloween que je vous propose cette année. Pour moi, il n'y a rien à jeter dans ces morceaux, ils sont tous excellents, et je me rends compte que j'en ai encore pas mal sous le coude pour d'autres fois, donc... Affaire à suivre. C'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter mes choix, dites-nous en commentaire quelles sont vos chansons d'Halloween préférées, métal ou non, et on se retrouve prochainement sur Gus TV pour d'autres vidéos sur le cinéma, les séries, et peut-être le métal. Salut! Salutations lunaires et à la prochaine.